Avertissement, cette vidéo va compter quelques scènes graphiquement dégueu, il serait donc une bonne idée de fermer les yeux si t'es du genre sensible. T'es prévenu. Hello Médino des Bois. Le thème d'aujourd'hui c'est... Et on va parler de mon film d'horreur préféré. Et à ce niveau, c'est très difficile de faire un choix, tant j'aime les films d'horreur et tant il y en a qui me plaisent. Et encore une fois, j'avais pas envie de vous faire chier à nouveau avec Hellraiser. Ça arrivera peut-être plus tard. Du coup... Ash William, c'est un brave gars qui va décider d'aller emmener sa meuf Linda dans une cabane dans les bois pour un petit week-end en mode champagne et gros zizi. Sur place, il découvre un magnétophone et un livre bizarre dont la couverture ressemble à un visage humain. Ce livre n'est autre que le Necronomicon ou Naturom Demonto, le livre des morts. Par curiosité, Ash va faire passer la bande, ce qui va réveiller des esprits maléfiques qui vont prendre possession de Linda. Dès ce moment, il va falloir qu'il prenne une décision tranchée. Tout ça avant d'être possédé lui-même un bref instant, le soleil venant l'aider et le sauver de son funeste destin. En voulant fuir, il va se rendre compte que le pont par lequel ils sont passés pour arriver a été détruit. Il va donc se retrouver coincé sur place. Entre-temps, Linda va revenir en mode zomblard de l'enfer pour tourmenter notre pauvre héros. Elle va lui mordre la main, ce qui va pousser Ash à devoir trancher dans le vif. C'est ça. La main de Ash va se retrouver possédée et elle va essayer de posséder tout son corps, ce qui va pousser notre pauvre héros à devoir à nouveau prendre une décision tranchée. Entre-temps, d'autres protagonistes vont faire leur apparition. Comme Annie et son collègue Ed, Annie étant la fille du propriétaire de la cabane, à eux deux, ils ont retrouvé les pages manquantes du Necronomicon. Ils vont être aidés par des locaux, Bobby Joe et Jake qui vont les aider à contourner le pont qui a été détruit. Toute cette petite bande va devoir forcément faire face aux esprits maléfiques qui hantent la cabane et les bois aux alentours. Evil Dead 2 est la suite directe du premier film mais également un remake. Cette deuxième version de l'histoire faisant intervenir Annie, Ed, Bobby Joe et Jake qui n'étaient pas dans le film original. En comparaison du premier film, ce deuxième opus a une ambiance beaucoup moins lourde et violente, du moins beaucoup moins crue. La violence est toujours présente, mais d'une façon beaucoup plus fun. Ça n'empêche pas de garder cette ambiance lourde et cinglée complètement typique d'Evil Dead qui nous donnera parfois des scènes d'horreur complètement dingues. Ou encore des scènes de folie totale où Ash, perturbé par sa solitude et les démons, va commencer petit à petit à perdre la tête. Et tout ça, ça a pas fait ding dans ta tête? Je résume. Isolation, folie grandissante, Necronomicon, tié, Stephen King! Non, imbécile! Lovecraft. Et oui, tout y est. Même si c'est pas tiré directement d'une nouvelle du maître de l'horreur, tout est là pour faire une histoire de Lovecraft. L'ambiance sombre, oppressante, parfaite pour laisser grandir la folie dans la tête du héros, ainsi que son isolation totale. Ce sont les éléments principaux pour faire devenir notre protagoniste complètement dingue, en tous les cas pendant la première moitié du film. Et bien entendu, le fait que le Necronomicon soit présent, ce livre si cher à notre auteur préféré. Et tous ces ingrédients sont là pour vous donner un film plutôt génial à l'humour noir, une ambiance assez lourde, oppressante. Et franchement, si vous voulez vous lancer dans le cinéma d'horreur, je trouve que Evil Dead 2 est un très bon point de départ. Il existe forcément deux autres films, Evil Dead 1 et Evil Dead 3, ainsi qu'une série en 3 saisons qui fait suite justement à la trilogie originale.
Il est bon aussi de marquer qu'en 2013, Fede Alvarez a fait son propre Evil Dead, qui est plus pour moi un hommage qu'un remake. Il réussit le pari de nous créer un univers Evil Dead avec peut-être des codes un peu plus récents et des manières un peu plus clichés, mais le film est vraiment très sympathique et je vous recommande d'aller le voir, mais avant, jetez quand même un œil aux films originaux, sinon vous n'allez peut-être pas capter certains trucs. Ça vous empêchera pas de comprendre le film, soyons clairs. Voilà. Le film a aussi bénéficié de un ou plusieurs jeux vidéo et de toute une série de comics qui sont actuellement édités chez Vestron. Voilà mes petits dinos, je vous ai donné de quoi faire quelques cauchemars cette nuit ou de vous taper quelques fous rires, peut-être un petit peu des deux. On se retrouve demain pour la suite. Abonnement, clochette, Utip, commentaires, like. Balance ça à tous tes amis, vas-y, et fais que la chaîne a 3000 abonnés dans 5 minutes. Merci beaucoup. Allez, à demain.